Bonjour, moi c'est Pascal Yorobi, je suis un entrepreneur à la tête d'une startup qui s'appelle Social Spot. Donc, alors, le forum Crans-Montana, c'est un forum qui a pour but de faire la promotion des coopérations sud-sud et ici coopération nord-sud. Et j'ai été invité en fait plutôt oui, à ce forum parce que je suis à le statut de nouveau leader de demain. Et j'ai été envoyé ici par mon gouvernement via la plateforme CPC, qui est le guichet unique de la Côte d'Ivoire. Alors, le prix Nouveau Leader de demain Crans-Montana, en fait, c'est un prix qui a pour but de faire en sorte de mettre en exergue, mettre en valeur des jeunes entrepreneurs, des leaders qui font des choses dans leur pays. Et la majorité de ces personnes sont des jeunes. Donc on essaie de les soutenir par ce prix en leur donnant accès à un réseau qui est hautement diplomatique, mais aussi orienté sur la coopération nord-sud et sud-sud. L'idée, en fait, c'est d'être les ambassadeurs de la solidarité, puisque ça ne sert à rien d'être leader si on n'est pas capable d'être solidaire, ni d'entreprendre de manière solidaire. En ce qui concerne la Côte d'Ivoire, nous étions environ 15 Ivoiriens qui étaient présents. En ce qui concerne le CPC, nous étions deux. Il y a moi et il y a aussi M. Kone Nyagnon qui est dans l'agro-industrie qui était présent aussi avec moi. Et on est venu, en ce qui concerne nous deux, avec le soutien de notre gouvernement, le CPC, qui nous a fait venir, et pour les autres qui sont venus aussi par leurs propres moyens, mais en ce qui nous concerne, on a été vraiment soutenus par notre gouvernement. Donc voilà, grosso modo, notre rôle en tant que nouveau leader, c'est la promotion de la solidarité, la promotion du leadership et aussi la motivation des jeunes à pouvoir faire en fait des initiatives ou entreprendre, mais de manière solidaire. En ce qui concerne les opportunités de la coopération sud-sud, je pense qu'il y a un acteur qui est très, c'est pas parce que je suis au Maroc que je le dis, mais je le sais, il y a un acteur très, très fort et qui a déjà entrepris plein de choses, c'est le Maroc, qui est déjà qui a une certaine avance et qui aussi aujourd'hui tend vers la main à des pays comme la Côte d'Ivoire d'où je viens, le Gabon. Et je pense qu'on parle tout le temps de transfert de technologies entre pays du Nord et pays du Sud, mais je pense que déjà avec l'avancée du Maroc, on peut déjà faire un transfert de technologie entre le Maroc et les autres pays maghrébiens, puisque l'Algérie aussi n'est pas très loin, la Tunisie n'est pas très loin, mais le Maroc est très en avance. Je pense que le Maroc peut déjà transférer ces technologies qu'elle a développées vers les autres pays. Et en termes de potentialité, je pense qu'on a aujourd'hui, on développe ce qu'on appelle le IPIB. Un PIB qui est hautement développé par les startups, qui apporte une valeur ajoutée à l'économie. Et je pense qu'avec ce qu'on appelle la disruption innovative et technologique, il faut penser technologie et comment la technologie peut devenir un support pour d'autres domaines. On va parler par exemple de e-éducation, de e-santé, de e-agriculture par exemple. Et ça, on n'a pas besoin de gros moyens, puisque dans le temps qu'on parlait d'industrie, il fallait investir beaucoup de moyens. Avec une start-up, on a un ordinateur, une connexion Internet, et voilà. Donc l'idée, c'est que les gouvernements africains qui pensent aujourd'hui avec le Maroc à comment en fait développer les infrastructures, puisqu'aujourd'hui les seuls vecteurs de développement sont les opérateurs. On peut faire en sorte que le Maroc, les opérateurs et les autres chefs d'État puissent faire un partenariat win-win avec les opérateurs téléphoniques pour favoriser le développement des technologies qui vont apporter la disruption innovative. Cette disruption innovative qui va permettre à faire éclore des domaines comme l'e-santé, l'e-éducation, et c'est de ça que l'Afrique a besoin.